Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce vendredi 21. Vendredi 21, de beaux rêves ou des choses agréables. Purgez le procédé de la lune descendante. Laissez partir tout ce qui est règles personnelles, habitudes, relaxez-vous. La soirée peut être pleine de confusion. Laissez partir les règles personnelles ou les habitudes. On se balade tout nu vendredi. Si vous n'avez pas l'habitude de ça. Merci pour tous vos messages. On va faire une tirelire. Je ne sais pas encore exactement comment ça va. Si vous avez des idées, par contre, si vous m'envoyez des messages quand vous, ou dans les commentaires c'est bien de la vidéo parce que vous arrivez à faire précis. Si vous avez des idées pour comment mettre en place. Donc moi, ça commence à venir là, mais il y avait... parce que ça se fait pour les cafés. Dans certains cafés, certaines personnes payent pour le café des personnes qui vont arriver derrière. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va aller voir les énergies. On va s'en occuper, messieurs, dames. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, dites-moi. Commentez. Si vous avez un nom. Faut bien la tirelire, mais... La tirelire à vous. On a pris le jeu rond. On a pris le jeu rond pour aller voir ces énergies de vendredi. Ces énergies de vendredi 20 janvier. Nous sommes déjà à la fin du mois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Magali, c'est à 5 jours du milieu du mois. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce vendredi 20 janvier avec notre beau jeu rond. J'espère que vous avez la pêche. Moi, j'ai les cartes qui glissent. J'espère que le soleil brille. Ici, il est là, il est là, il est bien là. Il est bien là dans toute sa splendeur. Et apparemment, il va rester. Tiens, nous avons 2 cartes. Il va rester toute la semaine. On se sent béni un peu quand il y a du soleil quand même. Ouh. La force à l'intérieur. Maîtrise des éléments personnels de tout ce qui vous habite, de vos envies. Alors là, c'est une maîtrise, mais on voit qu'elle est quand même en plein combat. La maîtrise... Et lui, c'est douloureux quand même. Le lion représente les émotions qui vous traversent en ce vendredi. Et puis, c'est des choses sur lesquelles vous capitalisez. Je sais pas. Faut que j'écoute plus quand ça me passe par la tête. Il faut que j'arrive à le ressortir de suite. Mais des fois, ça me paraît tellement étrange que je le dis pas forcément. Alors qu'en fait, il faut que... Donc, sur lesquelles vous devez capitaliser des énergies qui, pour l'instant, peut-être, sont pour vous de la rage... Et qui, au moment où vous allez réussir à les canaliser, justement, vont vous amener plus loin. 3 d'épée, revient ce 3 d'épée. 3 d'épée, roi de bâton. C'est drôle parce qu'on était reine de bâton hier et on est roi de bâton aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous gérez mieux de la situation. Même si avec ce 3 d'épée, il y a une déception qui est traversée. Alors, est-ce que c'est par rapport à vos possibles? Est-ce que c'est par rapport à la situation que vous savez... Il faut que vous surplombiez et pas que vous vous laissiez faire. Il y a ce 3 d'épée. J'ai envie de dire, c'est autant le doute sur vous que sur les autres. 3 de denier, le compromis, travailler en équipe, c'est compliqué en ce vendredi. C'est compliqué en ce vendredi et c'est toujours compliqué quand on est roi de bâton parce qu'un roi de bâton, ça fonce. Un roi de bâton, c'est là pour gérer les actions, c'est là pour être... celui qui donne les ordres. Donc le travail en équipe, malheureusement, c'est pas toujours facile. Oh, je crois qu'il était là à l'envers, ce 10 de denier. Le potentiel, la reine de coupe. Reine de coupe et reine d'épée. Tiens. Je crois qu'on a le sentiment que vous voyez que quand vous êtes obligé de poser un certain cadre, et que vous travaillez pas forcément... Alors, je vais pas dire travailler pas forcément avec les autres, parce que bien entendu, le 3 de denier, c'est la construction de fondation, mais c'est aussi les options. Et moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train de savoir quelles sont les options les meilleures pour arriver à quelque chose. Bien sûr, ce 10 de denier, la productivité, hein, la carte de la promotion, la carte
de la sécurité financière, matérielle, le beurre, l'argent du beurre. Là, nous avons une très belle naissance. Mais c'est aussi quelque chose qui a été effectué, fait, produit par tout un processus. Déjà, ça n'arrive pas comme ça, le 10 de denier. Reine de coupe et reine d'épée ensuite. Bien sûr, cette reine de coupe, toujours l'idée d'accepter ce qui arrive avec le cœur ouvert, le cœur sur la main. Mais je pense que je me demande si votre comportement à vous, avec la façon dont vous faites les choses, et comme je dis, dont vous présentez vos actions, mais il y a quelque chose, comme je vous dis, de très autoritaire chez le roi de bâton, parce que au final, on fait ce qu'il, c'est même pas qu'on fait ce qu'il propose de faire, c'est qu'on va le suivre dans ses agissements, parce qu'il montre le chemin. Et on dirait que vous faites s'épanouir quelqu'un d'autre. C'est un peu comme... Je sais pas, bref, je vais vous le dire quand même. Je dis, il y a des coups de fouet. C'est un peu comme si il y avait des coups de fouet qui séparaient le grain de l'ivraie. Et soudainement, il y a des choses qui s'éclaircissent, mais pour vous, les choses sont claires. C'est pour l'autre que c'était peut-être pas si évident. Un peu comme si vous étiez... Alors, je ne vais pas dire forcé, mais vous étiez en train de forcer quelqu'un à trouver sa juste place en évitant les compromis. Il y a quelque chose de très évident pour vous, je pense, même si ça n'est pas du tout évident pour l'autre. Et ça se passe par maîtrise. Et c'est pour ça que vous avez ce combat interne. Parce qu'on n'est pas tous faits pour donner des ordres. Mais quand on a la couronne du roi de bâton, on est obligé de. On est obligé c'est un dompteur, c'est quelqu'un qui est dans l'intensité, c'est quelqu'un qui est dans le combat, dans le feu, Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, j'ai envie de dire les contestations, les protestations, mais aussi tout ce qui va avec le 3 de denier, c'est-à-dire l'écoute, le travail, ensemble, et ça peut pas. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a une façon d'atteindre ce 10 de denier pour la personne en face. Et c'est par le partage, mais c'est un partage d'une évidence. Voilà ce qu'on a créé ensemble. Je t'aide à... Mais j'ai un peu envie de dire, je peux pas faire le travail à ta place, et d'une, et de deux, il faut que tu te sortes de la tête que ça va être facile, parce que la reine de coupe, elle a juste envie que tout se passe bien. C'est l'amour inconditionnel, c'est la maman. C'est le moment où on se donnerait corps et âme, on se couperait tous les membres. Tiens, c'est pour toi. T'en as besoin. Regarde, mais c'est pas grave, ils vont repousser mes bras. Non, ils vont pas repousser tes bras. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de dire à cette personne. Et elle voit par votre décision, j'ai presque envie de dire d'être aussi dans votre... C'est un peu comme si vous tapiez du poing sur la table en étant roi de bâton. C'est quelque chose qui peut-être pour vous faites violence aussi de montrer les choses comme ça, avec ce ton sans équivoque. C'est comme ça que ça doit se passer. Ah, j'avais pas vu qu'il avait un fouet dans la main. Enfin, un fouet, une espèce de... Si vous vous y connaissez un peu en baguette de... Mince. Vous voyez ? Vous remettez quelqu'un, j'ai pas envie de dire sur terre, parce que reine de coupe dans l'eau, reine d'épée dans l'air, c'est justement pas sur terre, mais on a l'impression que vous remettez quelqu'un sur les rails. Et vous le faites parce que vous prenez pas de gants. Le 3 d'épée, ça pique, hein. Ça pique quand on doit dire quelque chose à quelqu'un sans justement toutes les boursouflures qu'il y a autour. Toutes les fioritures. Toutes les boursouflures qu'il y a autour.
Vous voyez comme... Parce que moi, les boursouflures qu'il y a autour, c'est rare. Hein. Il faut vraiment que je fasse... C'est... Quand on dit... J'ai appris à tourner cette fois ma langue dans ma bouche parce que j'avais tendance à dire les choses un peu trop abruptement. Et sans les dire pourtant abruptement, mon faciès avait quelque chose de tellement détaché que même si j'y mettais les formes, c'était compliqué. Les gens voyaient tout de suite ce que j'avais à l'intérieur. Et ça s'apprend parce que ça peut brutaliser les gens. Mais là, en ce jour, vous dites les choses comme elles doivent être dites. Et cette personne, en tant que reine de coupe, homme ou femme, qui était là... Oui, d'accord, j'apprécie, je comprends, mais elle-même s'éveille en devenant reine d'épée. Elle-même, soudainement, voit les décisions qu'elle doit prendre, voit le monde tel qu'il est, d'une manière très détachée, mais aussi d'une façon où, soudainement, son mental et son cœur sont deux choses séparées, et elle peut enfin voir précisément ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit dire. Et franchement, je pense que ça passe par vous étant dans un discours aussi, j'ai envie de dire, emporté, important, que peut-être incisif. On va aller voir, on va prendre le Hush, tiens, on va continuer dans le... Je voudrais juste aller voir à quoi il correspond ce 10 de denier, parce que pour toute personne, c'est différent. Et le 10 de denier, en général, c'est vraiment quelque chose qui est l'épanouissement, l'aboutissement. Et c'est l'aboutissement, ça peut être d'une relation qui devient tangible et qui devient concrète et où tout le monde a bien sa place et tout le monde se retrouve justement exactement là où il devrait être et se sent part de quelque chose qui est complet. Mais quand le tarot me fait ça, c'est qu'il est temps. Il me dit, Magali, tu as tout dit. On a la reine de coupe. J'ai l'impression que vous remettez quelqu'un dans les rails. Et cette personne s'était peut-être perdue. Ou... C'est presque comme si vous disiez, si tu es plus précis, si tu es plus concis, ton but ultime de reine de coupe, on a 2 fois la reine de coupe maintenant, c'est-à-dire ton attitude envers les gens, celle que tu es profondément en toi, sera d'autant plus développée si tu arrives à atteindre ce détachement de reine d'épée. Si tu arrives, il y a quelque chose, tu ne te perds pas en étant plus détaché, bien au contraire. C'est presque comme si vous disiez à cette personne, tu t'investis moins avec ton cœur, tu t'investis plus avec ta tête, avec ton jugement, avec ton esprit critique, et du coup, tu donnes mieux. Du coup, tu prends les meilleures décisions pour toi, pour les autres, et au final, cette boucle qui pour toi t'emmenait en tant que reine de coupe, peut-être dans quelque chose qui est trop maternant, tu prends la position de... C'est drôle parce que j'allais dire de la justice, parce que dans le tarot de Marseille, la justice c'est 11. Et en anglais, ils ont tourné, ils ont fait le 8 et le 11, la force et la justice. Et quand j'ai vu le 11, je me suis dit la justice. Comme si soudainement, vous aviez la capacité de remettre la personne. On a le cavalier de denier. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, les enseignements. Ça prend du temps d'avoir les bonnes clés. Ça prend du temps de trouver exactement ce qui va vous emmener plus loin sans que ça soit trop inconfortable pour que vous puissiez l'assimiler vraiment. Le cavalier de denier n'apporte des choses que dans la lenteur, parce que quand il s'engage, il fait les choses comme il faut, parce que ce sont des bases. Ce sont vraiment des engagements que l'on prend et sur lesquels on ne reviendra pas parce qu'on a fait toutes les options, toutes les autres options, on les connaît par cœur, et c'est celle-ci qui a été choisie, qui est la bonne. Et là, on a le sentiment que vous semez quelque chose chez quelqu'un qui c'est déjà hyper abouti dans ce que vous présentez, mais du coup, ça engendre une différente, j'ai envie de dire, façon de voir les choses
façon de voir la vie, façon de comprendre. Je pense que c'est son propre fonctionnement. On dirait, en ce vendredi, que vous rajoutez, j'aime beaucoup cette expression, vous savez, vous rajoutez des cordes à l'arc de quelqu'un. Et peut-être que vous faites violence en étant cette personne qui est vous vous sentez peut-être autant autoritaire que, comme je le dis, plein d'élan, mais en même temps, vous savez que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas continuer à faire des compromis, vous ne pouvez pas continuer à... Il faut que ce soit... J'ai l'impression qu'il faut que ce soit une décision pour cette reine de coupe. Cette autre personne, il faut que ce soit... Mais c'est une décision autant qu'une réalisation. Tu veux arriver à ce 10 de denier, tu veux arriver à cette stabilité, tu veux arriver à cet épanouissement. Voilà ce que tu dois faire. Il faut que tu désymbioses... Ouh, c'est un beau mot ça, non ton caractère de reine de coupe pour devenir reine d'épée. Mais c'est pas pour ça que tu te coupes, tu te tranches d'une part de toi. Il faut juste que la tête et le cœur ne se mélangent plus. Et vous savez, vous, avec ce cavalier de denier, que ça prend du temps. Mais là, on a vraiment l'impression que vous sortez votre dernière artillerie. Vous avez vraiment mis votre cape de Superman et vous voulez faire passer ce message-là. Mais c'est plus qu'un message. J'ai l'impression que c'est un ordre. Et vous avez complètement raison, parce qu'avec toutes ces cartes... dont cette carte du 10 de denier, l'autre personne, elle percute. Alors elle peut percuter pour un instant, et puis après repartir dans son attitude de reine de coupe, mais c'est quelque chose que soudainement, elle a consciemment en tête, et c'est quelque chose qu'elle va travailler, votre personne. Et je pense qu'elle vous remercie, on a l'impression avec cette main en prière qu'il y a quelqu'un qui remercie. C'est un peu comme si on vous remerciait de ce fil rouge. Je ne sais pas si vous connaissez le fil rouge, c'est quelque chose qui suit toujours. Vous avez un suivi déjà. Vous montrez l'exemple avec votre maîtrise. Il est chouette ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en entendez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.